Yo. Ok les potes, aujourd'hui on va parler étalonnage. Hier je t'ai dit qu'il y aurait un vlog de psychopathe sur les talos. On commence tout de suite et on attaque très fort avec un truc très technique. Je te mets deux choses dans ce vlog. Un, on va te parler de scope, de comment on fait des séquences différentes et avoir plein de trucs différents dans son rush, blablabla, t'as compris, tu verras plus tard. Et deux, comment on atténue différentes lumières dans les mêmes rushs, dans les mêmes plans de vue, ok? En gros sur un concert, tu vois. Je t'explique tout ça, reste avec moi, n'hésite pas à mettre des pouces bleus et à t'abonner à cette vidéo si ça te fait kiffer. Je te fais une bise et je te dis à tout à l'heure. Ok les potes, alors d'abord je vais tordre le cou à une petite question qu'on m'a posée 1 milliard de fois. Comment on fait pour avoir dans le même montage final différentes séquences? C'est-à-dire comment on fait en fait pour que on ait un bout en ralenti, un bout en 1080p, un bout en 4K, un bout scopé, un bout pas scopé, etc. etc. Du coup pour ça je vais vous montrer, c'est hyper simple. Alors en gros moi je vais faire le concert et en fait sur le concert les premières minutes c'est de la coulisse, il se passe rien. Du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais séparer les minutes de coulisses avec les minutes de concert. Du coup d'abord là je regarde à quand est-ce que le concert commence, quand est-ce qu'on veut commencer à mettre le scope. Donc là par exemple on va dire qu'on veut commencer à le mettre ici et là je vais me refaire un repère temps. Donc le repère temps c'est 1:15:22, d'accord. Ensuite je vais aller dans mon projet, donc ici bah voilà j'y suis. Donc vous allez dans projet, vous allez cliquer sur nouvelle séquence. Là mon logiciel bug mais en gros il est en train de me demander si je veux une séquence derrière, voilà elle est ici. Donc du coup on clique sur n'importe quelle séquence, on s'en fiche, ça a peu d'importance puisque de toute façon en fait Premiere va détecter automatiquement si c'est pas si le rush n'est pas du même genre de séquence. Donc là ici par exemple je pense que mon logiciel va bugger, hein, j'ai très peur, mais si il ne bug pas, il a pas bugué. Voilà, là je vais glisser dans ma nouvelle séquence qui est là, mon rush. Donc ici c'est le même rush évidemment. Je vais cliquer sur modifier les réglages d'une séquence parce qu'il va détecter que les éléments ne sont pas les mêmes que la séquence que j'ai créée. Du coup on clique sur modifier les réglages d'une séquence. Donc là c'est une séquence en 1080 en 4K 24 fps. Ensuite je vais retourner dans mon repère temps, donc 1:15:22. Je vais aller à 1:15:22, compris hein. Ici jusque là pas compliqué. Voilà, je vais prendre cette séquence là. Donc là ici je vais la coter parce qu'elle me sert plus à rien. Et en fait tout ce qui reste, par exemple je voudrais que ce soit scopé. Donc du coup je vais aller dans séquence, puis réglage de la séquence. Ok, il bug, c'est parti on y va. Merci Premiere. Ok, il bug encore, c'est parti on y retourne. Voilà, là dans ma séquence je vais le scoper. Donc ici je vais appliquer un scope de 1934. Donc c'est un scope un peu différent hein. Là je clique sur ok et bam, voilà là j'ai mon scope. Ensuite comment je fais pour le ramener ici? Parce que t'es bien d'accord, ici il y est pas. Du coup ce que je vais faire c'est que pareil, ici je vais coter toute la partie qu'il y avait avant. Donc du coup la partie qui est avant elle est bonne hein. Elle est pas scopée. Et celle-là comment je fais pour la ramener de l'autre côté? Et bah c'est très simple. Alors si tu la ramènes telle qu'elle est là directement dans concert, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait il va détecter que c'est également pas le même c'est pas la même séquence et il va pas kiffer. Du coup en fait tu vas faire clic droit tout simplement et tu vas aller chercher un briquet. Tu vas cliquer sur un briquet et là il va te dire séquence imbriqué 01. Tu peux l'appeler comme tu veux. Donc là ici on pourrait l'appeler scope et là il va te créer un fichier scope et là ce fichier scope c'est le fichier de cette séquence là. Du coup après tu n'as plus qu'à mettre ce fichier ici et là tu passeras d'un truc pas scopé à un truc scopé. Voilà les amis, tu vois là il y a le petit scope en haut et en bas. Concrètement ça fait ça, tu vois, pas de scope, pas de scope. T'as compris l'idée hein. Voilà, donc ça c'est simplement pour faire ça et c'est tout le temps pareil ici. Voilà, et ça mon poulet c'est tout le temps pareil. Si tu veux faire des ralentis, si tu veux faire des trucs différents, si tu veux faire des rushs de plein de résolutions si tu veux faire des rushs de plein de résolutions différentes, si tu veux faire toutes ces choses là, ça marche toujours comme ça. Tu crées une nouvelle séquence, dans ta séquence tu mets des trucs, tu mets ce que tu as besoin de faire, ensuite tu l'imbriques et tu la remets sur ta séquence numéro 1. Maintenant, on va s'atteler à une des tâches les plus difficiles qui est en étalonnage. On va étalonner un concert filmé avec une seule caméra pendant 1 heure. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière va changer parce que le mec qui filme, il bouge et que la lumière n'est jamais pareille quand tu te déplaces. Et ça, mon pote, avec une seule caméra, c'est très chiant à l'étalonnage parce que du coup, il faut tout le temps constamment atténuer. Je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Vous n'aurez de toute façon que très rarement des cas plus complexes que celui-ci en étalonnage. Hein. Tu comprends le délire ou pas? Ok, on y va. Alors pour ce faire, d'abord tu vas aller regarder ton concert ou ta séquence ou ce que tu veux hein. Si c'était rush, c'était rush. En fait tu vas regarder tes rushs et le premier truc à faire, ça c'est la toute base, c'est que tu vas en fait sélectionner tous les moments où la lumière change. Donc par exemple tu vois si on regarde un petit peu tout du long, voilà là par exemple ça change entre là et là. Donc en gros du coup là on est quand même dans les mêmes teintes mais ça change. Donc en fait l'idée c'est de mater tous tes trucs en entier. Donc là je le mate pas en entier parce qu'il dure 50 minutes, t'as compris. Mais en gros l'idée c'est que à plein de moments dans la vidéo c'est obligé, voilà par exemple si
je prends ce bout là, je suis sûr que si je reviens un peu en avant, il va changer. Donc en gros là, il est à peu près un peu rose, là c'est une image flat, et juste avant il doit être encore plus ou encore moins ou quelque chose comme ça, tu vois. Les exemples flagrants que j'ai, c'est ceux que j'ai déjà étalonnés au début, mais en gros on va séparer ces choses là. Donc ça c'est le premier truc à faire, tu sépares les éléments qui sont pas de même couleur. Donc là par exemple tu vois c'est la fin d'un morceau, il y a un cut noir. À partir d'ici tu vas réétalonner sûrement de 0 parce que bah ce sera sûrement pas la même lumière qu'avant quoi. Première étape, je récapitule, tu cut toutes les parties qui te semblent pas avoir la même lumière, d'accord? Tu cut tout ce qui ne semble pas avoir la même lumière. Si tu veux t'aider et que tu ne sais pas trop comment faire pour voir à quel point la lumière change ou pas, pour te rendre compte c'est simple, ce que tu peux faire c'est simplement d'étalonner déjà de base tout ton rush par exemple, et ensuite tu vas regarder à chaque fois que ça s'atténue, qu'il faut bouger, qu'il faut changer, etc. et tu vas cutter dès le moment où c'est choquant à l'œil, c'est-à-dire dès le moment où ça se voit, ok? Bon, alors ça c'est déjà un boulot en soi, mais c'est rien. Maintenant le gros du travail, ça va être de l'atténuer de manière smooth, ok? Parce que le spectateur, lui, il doit pas voir que t'es en train de changer la couleur, un truc de malade. Et c'est pour ça qu'on dit souvent sur les tournages que on a besoin de raccord lumière, que ça doit toujours être pareil. C'est parce que après à l'étalonnage, c'est quasiment, on traite presque de l'ordre de l'impossible lorsqu'il s'agit de rattraper des images qui changent complètement de lumière d'un coup seul instantané. C'est presque impossible. En réalité, ce sera smooth, tu pourras faire un effet léger, ça se verra légèrement, mais ce sera jamais invisible. Donc ici, je vais vous montrer comment on atténue ce changement de lumière hardcore, vous allez voir. Donc ici, moi j'ai utilisé la suite de Red Giant, on a utilisé un petit étalonnage sympa, on a modifié un petit peu quelques trucs et on a créé en fait un espèce de délire par rapport au concert. Du coup en fait avant ça c'est le rush flat et ça c'est après une fois étalonné, ok? Donc avant, après. Ça je vous le détaillerai après, on reviendra sur l'étalo juste après. Là en fait nous ce qu'on va voir c'est je vais vous montrer à quel point c'est insane les changements de lumière. Donc là par exemple c'est les rushs tels qu'ils sont avec juste l'étalonnage que j'ai mis de base. Et regardez, j'ai cuté déjà mais vous allez voir, regardez bien ce qui se passe dans l'image à partir de ces séquences là. Regardez, son visage va complètement changer de couleur comme ça sans vraiment de raison. Il va complètement changer de couleur à partir de maintenant et voilà, là il va devenir complètement orange sans aucune putain de raison. En fait c'est parce que la lumière a dû s'éclaircir et du coup bah avec l'étalonnage ça le rend complètement orange. Et ça on est bien d'accord, c'est pas possible. Par exemple vous pouvez pas passer de ça, un beau blanc de peau magnifique, à ça, hein, un orange carotte dégueulasse. On dirait qu'il va pas bien là, hein. Là c'est pas beau du tout là. Alors ça c'est très compliqué, c'est les cas sûrement les plus compliqués que vous allez pouvoir retrouver. Donc concrètement comment on fait pour passer de ça à ça sans que ça se voit? Et ben c'est simple, en fait déjà ce qu'on va regarder c'est nos deux images. Donc pour comparer en fait on va cliquer sur notre séquence qui est ici et ensuite on va regarder dans la source sans élément ici. Donc je vais la glisser là. Là en fait on a ma source, donc là je vais la mettre, voilà, elle est à 12,51,20, donc là elle est pas étalonnée et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste après cette séquence là, je vais me la mater, je vais aller juste dans l'option d'effet, je vais virer l'étalo également et là je vais regarder que à quel point les lumières changent et vous voyez du coup la lumière est pas du tout la même et pourtant on est quelques secondes plus tard. Donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder avec ce contrôle là entre ces deux images là à peu près ce qu'il y a de différence. Donc là par exemple on voit très clairement que en fait l'image a l'air un peu plus contrastée et surtout elle a l'air plus rouge que sur l'autre côté. Il y a plus d'ombre, ça m'a l'air beaucoup moins lissé, ok? Du coup ce qu'on va faire c'est que on va essayer en remettant l'étalonnage de s'approcher de ça. Donc en gros l'idée c'est que je mets mon look, là je regarde ma séquence à peu près n'importe quel moment, là voyons on est bien blanc, tout va bien, là on devient très orange. Donc je sais à peu près ce qu'il va falloir que je fasse. Du coup moi je vais pas le modifier avec la suite looks, je vais le modifier avec la couleur lumétrie. Donc là j'ai déjà pré-étalonné, regardez ce que ça donne, voilà, j'ai viré cette couleur dégueulasse et du coup d'ici à ici vous voyez que là on est carrément beaucoup plus proche, hein. On est d'accord, c'est pas la perfection mais on est beaucoup plus proche. Maintenant cependant il y a un truc qui va nous gêner, ce qui va nous gêner c'est la transition, ok? Parce que là si je mets lecture, vous allez pas voir trop de changements au niveau de la teinte de la peau, vous allez voir un changement au niveau de ce qu'il y a autour dans le fond. Donc pour ça il y a pas mal de solutions et moi je vais vous en montrer une qui est très simple à utiliser et qui fonctionne très bien sur Premiere. Alors d'abord pour effectuer ce réglage, je vais quand même vous expliquer. D'abord on a en fait cassé la température, c'est-à-dire que si on remet, donc là si on remet la température par défaut, on est quand même toujours un peu orangé, ok? Donc du coup en fait ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement baisser la température. D'ailleurs je vais la baisser un petit peu moins parce que en fait il n'y avait pas besoin de la baisser autant. Voilà, là on est quasiment, vous voyez la peau, la couleur de la peau change presque pas, hein. On est juste beaucoup plus blanc et ensuite simplement on a on a augmenté les tons clairs, ok? Parce que si je remets les tons clairs tels qu'ils étaient, on est orange. Là on est complètement orange, on est plus du tout raccord, hein. On est bien d'accord. Surtout que là après on est orange très très fort après. Donc du coup en fait ce qu'on fait c'est que on monte les tons clairs et là on va atterrir dans des dans des couleurs beaucoup plus normales, ok? Du coup là le changement est presque invisible. La peau ne change presque pas de couleur, hein. Vous voyez le délire? Vous pouvez même ici là, vous pouvez même baisser un petit peu la température encore parce que c'est quand même un peu vif. Voilà, là c'est un peu mieux. Alors comment je fais ma transition smooth? Ok, très simple. Alors d'abord vous allez prendre un masque qui est ici. Du coup l'idée c'est simplement de prendre, là on va prendre un rond,
une ellipse en quelque sorte. Et là vous allez voir, vous voyez en fait il nous a déjà mis la différence par rapport à l'étalo. Du coup ce qu'on va faire c'est que on va détourer simplement son visage grossièrement, hein. L'idée c'est pas de le faire ultra pro là, on va simplement détourer le visage de cette manière là, et on va peut-être aller jusqu'à la guitare, non même pas. Et en fait on va ouvrir l'ellipse, ok. Donc l'idée c'est d'ouvrir l'ellipse. Là ici vous voyez vous avez un petit contrôleur pour ouvrir, et en fait quand on ouvre ça diffuse l'effet, vous voyez. Donc là l'effet en fait on voit très clairement que si je touche pas le masque, voilà il y a un rond clairement, hein. Du coup si je fais ça et que je diffuse l'effet, il y a presque plus de rond. On voit encore un peu le rond mais c'est presque invisible, ça fait même joli, on dirait qu'il est éclairé sur les bords de sa chemise, c'est assez sympa, ok. Du coup nous qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vérifier un petit peu ce que ça donne, et là on voit qu'il y a toujours ce même souci. Alors pour ça tout simplement on va faire des cuts. Donc là en fait on va aller cutter, alors je vais pas cutter au dixième, on va cutter sur des petits bouts de fin là comme ça, on va cutter un petit peu plus, on va en cutter 3-4 hein, histoire que ce soit un peu smooth, même un peu plus, voilà. Et là en fait ici, à partir d'ici on va appliquer la transition, ok. Donc du coup l'idée c'est de prendre notre effet, donc là je pense qu'il est déjà appliqué, mais c'est un autre effet mais il est déjà appliqué. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais peu à peu me diriger vers celui-ci, voilà, parce qu'en plus il rechange encore une fois après, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais là ça fait à peu près naturel. Quand c'est pas, en fait tant que c'est pas un flash comme là, c'est bon. Du coup en gros l'idée c'est que là je vais récupérer ma couleur, on va regarder les réglages. Donc là mon filtre, enfin mon masque, donc là j'ai 100% et 100% d'opacité, donc en fait si je baisse l'opacité du masque, on va presque plus voir mon effet de couleur lumétrie, et si je baisse l'opacité des contours, en fait ça va détourer tout, hein, d'accord. Donc on va très bien voir le hier. Ce qu'on va faire c'est que en fait on va agir sur l'opacité du masque. Du coup je prends ça et je vais aller le caler dans toutes mes séquences précédentes. Donc en fait je vais virer tout ce que j'avais en lumétrie ici et je vais le copier sur chacune. Donc ici sur la première je vais le copier, et ce que je vais faire c'est que d'abord je vais commencer avec une opacité de masque à 24% par exemple, 25. Ensuite je vais le mettre par exemple on va dire dans les 40%. Alors c'est pas un réglage très précis mais on va voir ce que ça donne après. Ensuite sur le rush suivant que j'ai cuté, je vais le mettre à, je sais pas moi, cette fois on va dire qu'il va être à, alors attendez, ça je le remets par défaut, on va dire qu'il va être à 50%, ok. Ensuite sur celui-là je vais le basculer un peu plus fort dans les 80%, dans les 75-80%, et normalement ça va être déjà plus smooth. Alors ce sera pas parfait mais vous voyez c'est plus smooth, vous comprenez l'idée. En fait on a un degré d'échelle. Alors là il est pas assez smooth, donc ce que je vais faire c'est que je vais le refaire avec plus de rush, d'accord. Donc l'idée c'est que je vais encore couper plus loin, et cette fois-ci je vais couper plus gros aussi, plus gros parce que du coup ça va plus atténuer. Du coup je vais récupérer à mon premier rush qui doit être là, s'il le veut bien. Il ne veut pas, voilà il veut. Là donc on avait une opacité sur ce rush là je crois à 25%, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste décaler, je vais récupérer celui-ci à 25%, je vais supprimer ceux que j'avais sur les anciens. Alors vous inquiétez pas, c'est un peu technique mais c'est facile, hein, d'accord. Donc là je vais copier, j'ai mon 25%, ensuite je vais recopier cette fois-ci et là je vais mettre 35%, et là on va y aller 10 en 10, là je vais aller à 45%, vous allez voir ça va commencer à être sympa, hein. Là on va mettre 55%, là 65%, là 75%, et en fait vu que les rushs sont un peu plus longs ça va être vraiment encore plus smooth, et là on va mettre 85% voire même 89%. Là déjà du coup vous allez voir ça va être beaucoup plus smooth, voilà, c'est beaucoup plus smooth. Il y a juste le début qui est un petit peu vénère. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais encore cutter, donc là j'en ai rajouté 3 hein, tout simplement. Je vais virer la couleur de chacun, je vais mettre mon effet, cette fois-ci je vais passer l'effet très bas, donc je vais le mettre à 20% sur le troisième, à 15% sur le deuxième et à 10% sur le premier. Et là en fait il y aura presque pas de, normalement on devra presque pas le voir. Si on le voit encore, on peut encore l'atténuer, mais là vous voyez normalement ça va être à peu près smooth, hein. Voilà, là c'est hyper smooth. Donc là du coup il s'est créé un autre problème, c'est qu'on a plus cet effet de blanc qu'on avait ici. Ça c'est rien, c'est pas grave, c'est parce que j'ai désétalonné en fait ce que j'avais fait avant. Du coup je vais le re-étalonner par dessus. Donc en fait c'est pas compliqué, je vais copier le couleur lumétrique qui est ici, je vais le poser là, et là normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Là ça reste encore visible sur celui-ci, donc je vais le mettre ici aussi, pareil sur celui-là, et là après ça va commencer à devenir je pense un peu moins visible parce que j'ai un masque en fait sur le précédent. Voilà, faudra juste faire un petit peu plus smooth au niveau de celui-ci. Alors là, je fais de l'étalonnage en direct avec les copains, hein. Voilà, en fait on va juste abaisser l'opacité, pareil, en fait je vais faire exactement la même manipulation que j'ai fait avec le premier effet, mais celle-là je vais le faire avec le deuxième, sauf que là je vais le baisser à la main pour voir un petit peu mes transitions. Là ça paraît correct, je vais encore le baisser mais ça paraît très correct, voilà. Et voilà, et là du coup on a quelque chose de beaucoup plus smooth. Vous voyez en fait vous voyez la montée en lumière ne se voit presque pas, elle est presque pas visible, c'est à dire qu'elle paraît presque naturelle alors qu'elle ne l'est pas.
mais elle paraît naturelle, ok? Ouf, c'était compliqué tout ça, mais voilà comment on atténue simplement de la lumière. Donc du coup, après, il y a plein d'autres façons de faire. Il existe plein de méthodes, hein, je vous parle bien sûr que de ma méthode, la méthode que j'utilise parce que je la connais, mais vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Et voilà les copains, ça c'était l'atténuation de lumière. Je sais que c'est un sujet très technique, mais c'est hyper important d'en parler. Là, on aurait pu faire encore mieux, mais moi, vous inquiétez pas, je vais m'atteler à la tâche, hein. Je vais faire en sorte que ça ne se voit plus du tout, ou presque pas. Vous pouvez rajouter autant de masques que vous voulez, les outils sont super simples à utiliser, vous allez simplement sur vos masques, après vous pouvez les bouger directement manuellement comme ça, c'est vraiment très simple à utiliser. Très technique ce sujet les copains, c'est pas fini, on va continuer de parler étalonnage dans le vlog de demain, puisque je vous fais un dossier complet sur l'étalonnage qui va être très très long. Au final ça va durer beaucoup de temps, on va passer par plein d'étapes, l'étalonnage pour les nuls, tout ça, enfin on va faire vraiment plein de trucs. Là c'était un sujet beaucoup plus technique pour ceux qui veulent comprendre et apprendre comment smoother des transitions un petit peu de lumière qui sont compliquées à smooth, tu vois. Et donc voilà. J'espère que ça t'a plu, je sais que cette vidéo va être assez longue, hein. La vidéo est un peu longue je pense, mais c'est pas grave, on va se retrouver demain pour un nouveau vlog. Je te souhaite une très bonne nuit, n'hésite pas à t'abonner mon pote, abonne-toi surtout, c'est le plus important, partage, mets des pouces bleus si t'as kiffé, et ciao, à demain pour un nouveau vlog, c'est parti.